Yo l'équipe, c'est Nick FM et aujourd'hui on se retrouve pour l'épisode 1 de ma carrière sur Football Manager 2017 avec le FC Pau, ou le Pau FC plutôt. Donc Pau FC c'est une équipe qui vient de monter en national, qui était en CFA l'année dernière du coup. Donc j'ai décidé de choisir une équipe de national parce que tout d'abord, il n'y a pas beaucoup de carrières qui partent de national sur Football Manager sur YouTube. Donc je me suis dit que ça pouvait être sympa. Et puis je me suis aussi dit que bon bah voilà, tant qu'à faire, tant qu'à choisir un club que je ne connaissais pas du tout. Moi je suis de Bretagne, donc Pau c'est vrai que ça me connaît pas du tout. Donc voilà, bah écoutez, on va essayer de faire quelque chose de bien cette saison. Donc mes objectifs, moi personnellement, c'est vraiment de me rapprocher le plus possible des trois premières places. Donc, à savoir bah, la place de barragiste, pourquoi pas. J'espère terminer dans les 6, 7, 8 premiers, on va dire. Ce serait cool. Et puis après, on verra le reste. Donc alors, au niveau de mon calendrier, donc j'ai déjà commencé un petit peu la saison, comme vous le voyez. Donc j'ai fait tous mes matchs amicaux, bien sûr, vu que je me voyais mal faire mes matchs amicaux en vidéo. Et puis j'ai fait les deux premiers matchs aussi, parce qu'en fait, je n'avais pas téléchargé le Facepack. Donc moi, j'aime pas ne pas avoir le Facepack. Donc voilà. Je me suis dit que je pouvais quand même faire les deux premiers matchs. Donc j'ai perdu 2-1 contre Lyon-la-Duchère, qui à mon avis va être une équipe assez dure à jouer cette saison. Et puis ensuite j'ai gagné 4-1 contre Quevilly-Rouen Métropole. Donc à l'extérieur en plus je suis assez content. Par contre c'est vrai que j'ai fait un changement tactique. Je suis parti en 4-3-3 pour le premier match. Je me suis dit qu'au final au vu de l'effectif valait mieux faire un 4-4-2. Donc voilà, je vais vous montrer un petit peu tout ça. Voilà, bah écoutez, on est parti, on va parler de ça. Donc alors, qu'est-ce que je voulais vous dire en priorité? Oui, donc voilà, je vais vous montrer un petit peu la tactique que j'utilise. Donc c'est un 4-4-2, tout ce qu'il y a de plus basique. Donc vous voyez qu'en connaissance déjà, on commence la saison, il est plutôt pas mal. Donc alors je joue avec Biézé, Henri-Michel Biézé et Jonathan Rivas, pardon. Donc tous les deux en attaque comme ça. Donc il y en a un qui est en renard des surfaces et l'autre qui est en attaquant pivot. Donc voilà, je trouve que c'est un duo qui va plutôt bien ensemble. Ensuite, j'ai à gauche Alexandre Maryse, ici Yann Le Poulichet, ici Paul Maisonneuve et Lilian Laplace-Palette. Donc voilà, tout ça c'est mon milieu à 4. Alors, au niveau de la profondeur de l'effectif, vous voyez que j'ai Kevin Sony, donc ça c'est un joueur qui a été prêté par Bordeaux qui peut jouer milieu de terrain, offensif ou alors un petit peu plus devant. Il y a aussi Steven Ako qui peut jouer ailier gauche, donc lui je vais le faire jouer plutôt milieu gauche, qui a fait des très bons matchs de préparation. Ensuite on a Lucas Pouliquin, un défenseur central que j'ai recruté. Quentin Guyon, je sais plus, c'est un milieu ça. Jacques Honda, c'est un milieu aussi. Et Anthony Sanchez, qui est un ailier droit mais qui s'est blessé 3 à 4 mois, donc malheureusement pour moi. Ensuite, la défense, donc c'est Senzemba, donc un joueur prêté par Strasbourg. Johan Oswald, ensuite Kevin Malaga et Baba Traoré, un joueur que j'ai recruté libre. Et ensuite, le gardien, ce sera Ibrahim Koné. Donc j'ai mis quelques joueurs en équipe réserve pour le début de saison. Il y a pas mal de joueurs qui sont, donc par exemple Pierre Charles, pardon, Willem Pierre Charles, qui est un joueur de l'équipe 1 mais que j'ai mis en réserve. Enfin, j'en ai mis pas mal comme ça parce que moi je suis quelqu'un qui, par exemple Kevin Martin aussi, je suis quelqu'un qui aime pas spécialement jouer avec beaucoup de joueurs dans mon effectif, surtout qu'en plus, comme on peut jouer qu'avec 5 remplaçants pendant les matchs de national, je me suis dit que ça servait à rien d'avoir une équipe où il y a 40 000 joueurs, donc autant les envoyer en réserve. Quand ils ne peuvent pas jouer, je les reprendrai en équipe 1 quand il y aura besoin d'eux. Sinon, au niveau donc, du budget et des finances, donc vous voyez que bizarrement, au niveau des bénéfices et des pertes, pour l'instant, on est très très mal, alors que j'ai un budget transfert de 171 000 et un budget salarial qui est largement au-dessus de mes dépenses actuelles. Donc ça, je ne comprends pas trop. Donc dites-moi dans les commentaires si jamais vous avez une idée pourquoi c'est comme ça. Mais bon, en tout cas, les dépenses et moi en cours, voilà, vous voyez que je suis à 55 000 de dépenses. Sinon, le solde général est plutôt bon. Voilà. Moi, je pensais qu'au niveau du budget, j'étais très bien. Mais visiblement, avec les bénéfices, pertes et moi en cours, je suis pas très bien. Donc, je ne comprends pas trop pourquoi. Et bah, dites-le moi dans les commentaires si jamais vous le savez. Moi, je suis quelqu'un qui a commencé Football Manager en 2016, donc pour le Football Manager 16. Donc voilà, je suis peut-être pas non plus un super connaisseur de ça. Alors visiblement, Steve Chamal. Ah oui, Steve Chamal, c'est un joueur que j'ai recruté aussi, celui-là. Donc il était à Bordeaux, il me semble. Il me semble hein, que je l'ai pris.
Ouais, non, il était libre en fait. Donc au niveau des transferts, je vais vous montrer un petit peu ce que j'ai fait. Au niveau des transferts, malheureusement, enfin malheureusement et heureusement, j'ai eu quand même pas mal d'arrivées. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Mais par contre, le problème, c'est que j'ai eu aucun départ. Donc j'aimerais bien équilibrer un petit peu ça parce que voilà, c'est pas très réaliste d'avoir beaucoup d'arrivées comme ça et aucun départ. Donc alors, Thierry Huette, celui-là, je l'ai pris. C'est un milieu latéral, mais c'est vraiment, lui, il a 15 ans. C'est surtout pour jouer en U19 que je l'ai pris. Ensuite, Lucas Pouliquin, donc Lucas Pouliquin qui me semblait pas mal et qui au final pour l'instant ne fait pas du tout des bons matchs. Ensuite, on a Steven Ako, donc en prêt que j'ai eu. Voilà, j'ai pas le salaire à payer, il est plutôt pas mal, donc il a 17 ans. Ensuite, j'ai pris Baba Traoré, un défenseur droit latéral qui est pour moi le joueur clé de l'équipe, hein. Vous voyez le niveau actuel, 4 étoiles. Donc c'est vraiment le joueur clé de l'équipe. Je l'ai eu gratuit et il est valué qu'à 55 000, 58 000, pardon, donc c'est un peu bizarre, je comprends pas trop. Ensuite, Steve Chamal, donc 47 000 de valeur aussi, je l'ai eu gratuit celui-ci. Et ensuite, Olivier Capot, donc un ancien joueur que j'ai surtout pris pour le leadership et pour bah, l'expérience. Donc j'espère qu'il apportera dans mon jeu et dans mon équipe. J'espère qu'il va vraiment apporter ce qu'il a besoin d'apporter. On verra ça, on verra ça. Je ne sais pas ce que ça donnera. Voilà, donc en tout cas, bah écoutez, on va avancer un tout petit peu et on va faire ce premier match, enfin son premier match en vidéo et ce troisième match pour moi. Donc je joue contre le FC Chambliouaz. Donc déjà, je vais vous dire quelque chose. Alors, il joue en 4-3-3 visiblement. Ok. C'est pas mal, moi ça me dérange pas. J'aime bien ne pas jouer contre des équipes qui jouent en 4-4-2. Donc je vais reconduire à peu près le même 11, je pense. Je vais carrément même reproduire ce même 11, vu que pour moi c'est vraiment le 11 qui a été très bon lors du dernier match. Kevin Sonny il joue celui-là. Ah oui, MEC, d'accord. Très bien. Non, il avait été très bon ce 11, donc on va garder celui-ci. C'est vrai que Malaga et Oswald, pardon, je préfère que Steven Ako, alors je sais pas pourquoi, que Lucas Pouliquin, pardon. Désolé de ne pas connaître tous les, tous les joueurs. Alors, on va avoir du mal à terminer la rencontre, c'est pas grave. Voilà, donc il faut qu'ils prennent encore un petit peu l'habitude, mais ça va le faire. Donc je ferai en général un match par vidéo, et puis ensuite, donc je vais mettre un peu le son. Donc je ferai un match par vidéo, et ensuite, voilà, je ferai peut-être un match hors vidéo, et je reprendrai un match en vidéo. Je ferai pas tous les matchs de la saison en vidéo, vous inquiétez pas, parce que sinon la saison va être hyper longue pour vous. Donc voilà, alors ici on va suivre les conseils pour l'équipe. Visiblement il n'y en a pas, on va quand même Benzebaï. Alors marquage strict. On va toujours le marquer et on va le forcer à jouer de son mauvais pied, comme ça, voilà. Hop, c'est parti. On passe à la causerie maintenant. Alors, allez les gars, on va voir quoi vous êtes capables. Voilà, on va continuer sur la lancée. Allez, il y en a quelques-uns qui sont motivés, donc ça c'est cool. Donc, Football Manager 2017, qu'est-ce que j'en pense par rapport au Football Manager 2016? Bah écoutez, il y a quelques petites évolutions, rien de bien méchant, ça n'a pas beaucoup changé. Alors, le son, il est pas là, je vais le mettre quand même. Voilà. Alors, je vais baisser le son parce qu'on m'entendra plus parler au-dessus. Voilà. Alors, moi, ce que je trouve dommage, c'est qu'il y a un beau stade, mais par contre, il y a zéro supporter. Donc, ce serait bien un peu d'avoir de l'enthousiasme autour de cette équipe de Pau. Donc, je vais essayer de vraiment faire venir les supporters. On verra ce que ça donne. En tout cas, donc là, pour l'instant, je vais encourager l'équipe. Voilà. Moi, je pense que j'ai vraiment eu une belle attaque entre Rivas et l'autre attaquant, là, je me rappelle plus son nom. Il est pas mal. Le point faible de cette équipe, c'est peut-être le milieu de terrain. C'est pour ça déjà que j'ai dû passer en 4-4-2 parce qu'il y avait vraiment zéro. Vous voyez, Rivas qui prend pas mal de ballons de la tête, hein. Ça, c'est cool. Bon, après, on en fait un peu rien du ballon, mais c'est pas grave. Ouais, donc le milieu de terrain qui est un peu faible au niveau du centre du milieu de terrain, à part Maisonneuve et le Poulichet, il n'y en a pas beaucoup qui peuvent jouer en milieu centraux. Il n'y a pas beaucoup de milieux défensifs non plus, donc pour un 4-3-3 c'était compliqué. Le 4-2-3-1, j'aime bien, mais je l'utilise déjà tellement souvent le 4-2-3-1 que j'ai pas envie de jouer en 4-2-3-1 cette saison avec Pau. Et en plus, d'autant plus que je fais une carrière personnelle avec le RC Strasbourg à côté là. Et c'est vrai que le 4-2-3-1, c'est vraiment une tactique que je trouve abusée. Vraiment, je la trouve très très forte cette tactique du 4-2-3-1. Donc c'est pour ça que j'ai pas trop envie de l'utiliser pour toutes mes carrières. Donc voilà. Alors, au niveau pour l'instant du. Ok.
On va rester comme ça. Pour l'instant, on est plutôt pas mal. Alors, les stats du match, on les verra à la mi-temps. Pour l'instant, 7 minutes de jeu, il n'y a pas eu trop d'occasions. On a l'air d'avoir un peu le ballon, mais on ne sait pas trop quoi en faire, visiblement. À chaque fois, c'est des- des centres un peu loupés. Bon, visiblement, eux non plus, ils sont pas très dangereux en attaque. Benzema, là, il est vraiment. Benzian, je ne sais pas comment on dit, mais il est vraiment tout seul. Ben Mezian, pardon. Il est vraiment tout seul devant, donc pour l'instant c'est pas super dangereux, mais attention quand même à pas faire trop de boulettes. Et voilà le premier but pour Chambly. Donc attention, je descends à la 12e place, donc ça c'est pas bon. On va directement être agressif et leur dire de montrer qu'ils ont du caractère. Alors, on ignore le ralenti, on s'en fout un peu. Par contre, on va être agressif et on va leur dire de montrer qu'ils ont du caractère. Une première mi-temps où ouais, on n'est pas dans les duels, on se fait bouffer là, vous voyez le milieu de terrain il se fait bouffer. Benzenian, j'avais dit de faire un marquage vraiment strict sur lui, il est tout seul au final, donc c'est un peu gênant. Il y a mon chien qui est en train de jouer à côté, donc j'espère que ça s'entend pas trop. Mais enfin voilà, c'est un peu... On se fait bouffer là, clairement. Voilà, donc je vais essayer de le faire taire ce chien. Ah, attention, biaisé, ouais, vous voyez il est tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps hors jeu, biaisé. Donc je vais essayer de faire taire mon chien. Ah là là, il cherche la queue, ce con-là. Enfin bon. Ok, donc on se fait un petit peu manger là, hein. Je vais essayer de. Donc on va exploiter le milieu de terrain, on s'en fout un peu de ça. On va tirer à vue déjà, ça sera mieux. Passer dans les espaces, faire le pressing, marquage plus serré et on va s'engager plus parce que là on est vraiment pas. On est vraiment pas dedans. On va faire du jeu plutôt large, pas trop trop non plus. Et on va un peu décrocher des postes. Voilà. Donc vous voyez, là on se fait vraiment bouffer, ça se passe vraiment que dans notre partie de terrain, donc c'est un peu dommage. Attention à pas se prendre un deuxième but qui pourrait nous punir. Voilà, 6 mètres. Donc ces maillots du Pau FC que je trouve assez spéciaux en violet là, je sais pas s'ils jouent vraiment comme ça ou pas, mais je trouve ça assez spécial. Allez, voilà, là c'est mieux là. Rivas qui peut jouer en pivot, hors jeu. Samir Benmeziane. Donc là, nous, vraiment, on n'est pas bon. On n'est pas dedans, on n'est pas dedans. La stratégie n'a pas l'air bonne non plus, hein, c'est celle que j'adopte. À moins qu'Henri Biaisé, là, puisse prouver le contraire. Ah, c'est pas mal. C'est pas mal. Simplement, les changements que j'ai apportés au niveau des consignes, ils ont l'air de payer un peu. Mais voilà, c'est toujours inefficace. Donc 24 minutes de jeu, donc faut pas non plus paniquer, hein, si au bout de 24 minutes vous êtes mené. De toute façon, là, c'est vrai que Chambly, je sais pas si c'est une belle équipe ou pas, je connais pas trop le championnat national. Mais voilà, c'est pas non plus. C'est que le début de saison. Donc avec assurance, on va leur demander d'être un peu plus créatifs. Donc on se fait vraiment dominer, hein. Ça, c'est inquiétant. C'est inquiétant. Je sais pas trop qu'est-ce que je pourrais changer. En biaisé. Oh là là. Ouais, je sais ce que je peux changer, mais je vais pas le faire tout de suite. C'est vrai que là, si jamais vous êtes mené comme ça, enfin c'est des conseils, hein, mais si jamais vous êtes mené comme ça au bout de 37 minutes, ne remettez pas non plus tout en cause. 37 minutes, c'est peu. Enfin, il y a le temps de changer. Il y a encore une deuxième mi-temps après à changer, donc pour faire des changements, pour tout ça. Donc là, moi, ce qui m'inquiète, c'est plus de voir les notes de l'effectif qui sont vraiment très mauvaises. Henrik Biezet, 6,3. Voilà, donc c'est vraiment des notes très mauvaises. Alors, je sais pas pourquoi. On va leur demander d'être un peu plus offensif. C'est peut-être ça en fait, hein, le 4-4-2, c'est vrai que c'est une tactique qui est faite pour jouer. J'attends beaucoup plus. Et oh, non, 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 non. On va leur demander, on va leur dire qu'on attend beaucoup plus d'eux en seconde période. Donc, on va demander un positionnement et une mentalité qui vont un petit peu changer. Les consignes, on va laisser les mêmes vu qu'elles ont l'air plutôt pas mal. Centre varié, non, franchement, je pense que on a de la chance d'avoir des attaquants assez grands. Donc on va en profiter. Le rythme, je l'ai mis élevé, donc ils vont vraiment se fatiguer assez rapidement. Mais bon, on va voir ce que ça donne comme ça. Est-ce qu'on leur demanderait pas de s'exprimer un peu plus? Non, on va laisser comme ça pour l'instant. On va débuter la seconde période. De toute façon, je sais ce que j'ai à faire. Enfin, j'imagine un petit peu ce que j'ai à faire si jamais vraiment il y a besoin de changer.
C'est vrai que là, bizarrement, je trouve que honnêtement, mon milieu de terrain ne se fait pas manger. Par contre, j'ai plus l'impression que c'est ma défense qui se fait complètement manger. Leur attaque est entre nos deux lignes, en fait, entre la ligne du milieu de terrain et entre la ligne de la défense. Donc, c'est assez bizarre. Puis nos attaquants, ils sont trop loin. Oh là 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 là. Allez, allez, allez. On va leur demander en plus parce que là, c'est pas possible. Faut être agressif. Ah, voilà. Ça, c'est une bonne déviation. Voilà, vous voyez, ça, c'est totalement le type de situation de jeu que je souhaite avec l'effectif que j'ai, hein. Bien sûr, j'ai essayé de faire la tactique la plus appropriée avec mon effectif. Je peux pas non plus tout changer. Donc là, c'est vrai qu'on a un Rivas qui est très très bon de la tête, logiquement, sur ce que j'ai vu. Et on a aussi un Gbiezé qui va assez vite, qui prend la profondeur. Donc les déviations de Rivas, un peu à Olivier Giroud, et Gbiezé qui peut lui plus être un renard des surfaces, un attaquant un petit peu plus complet, voilà, qui va plus vite, qui est peut-être un peu moins finisseur, mais voilà, qui peut faire des différences, prendre le dos de la défense, ça peut être pas mal. Allez, ça c'est bien joué, mais on se rapproche pas assez du but. Ok, donc ce qu'il faudrait peut-être changer là, c'est jouer le ballon dans la surface plutôt que tirer à vue. C'est vrai qu'on n'a pas l'air assez proche du but. La mentalité offensive a l'air de plutôt bien nous aller, donc on va en profiter. Voilà, Samir Ben Seban encore hors jeu. On va mettre le match sur pause et on va aller regarder les stats du match. Alors au niveau des stats, on est à 4 tirs et 3 pour les autres, ok. Au niveau de la possession, c'est super équilibré. Ah ouais, en fait, c'est vraiment équilibré comme match. On fait beaucoup plus de fautes, c'est parce que j'ai demandé d'être agressif. On va peut-être arrêter ça parce que c'est vrai qu'on a déjà pas mal de joueurs qui ont des cartons. Donc on va revenir sur le terrain et on va leur demander un petit peu voilà, on va leur demander de s'engager un peu moins. On va leur demander de carrément pas se jeter parce que sinon on va prendre un rouge, je le sens. Attention, voilà, ok. Finalement, c'est un match assez équilibré. Pour l'instant, au vu des stats du match, on mérite plutôt le nul que la défaite. Donc c'est peut-être qu'au final, il y a moyen cette défaite. Allez, un centre, corner. Ok. Donc en général, j'ai l'habitude de faire mes changements vers la 60e minute. Donc dites-moi ce que vous en pensez. Si jamais vous pensez que quand on est mené, il faut les faire plus tôt, plus tard, en fonction du match aussi, c'est vrai, hein. Ok. Oh là 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 là. Qu'est-ce qu'on pourrait faire? Qu'est-ce qu'on pourrait faire? L'attaque à deux, ça me correspond bien parce que là, c'est vrai que j'ai deux bons attaquants, mais malheureusement, ils font un match vraiment pas bon. Donc, je sais pas trop ce que je pourrais changer ici. Rivas qui se fait bouger, hein. Rivas, il se fait bouger. Il n'a pas gagné beaucoup de duels alors que normalement, ça doit être son point fort. C'est vraiment le joueur clé de l'effectif. Enfin, du moins, quand j'ai pris l'effectif, c'était le joueur clé. Pour moi, c'est plus Baba Traoré donc, que vous voyez là à l'œuvre, qui est vraiment un bon joueur. Enfin, lui, c'est vraiment un bon joueur pour moi. Il peut apporter à l'effectif. Ok. Je vais pas faire un changement de suite, mais je vais pas tarder. Donc je vais attendre un peu avant de parler à l'effectif. Pour l'instant, c'est vrai que on a eu un léger mieux en début de deuxième période, mais là j'ai l'impression que c'est un peu plus dur. Allez, Rivas quand il est en pivot comme ça, il est bon, mais il faut qu'il soit plus aidé aussi. Là, on n'a pas assez de soutien. Les côtés, c'est vraiment. Regardez, là, il y a. Voilà, là c'est pas mal comme ça, mais directement, on perd la balle. Après, balancer devant comme ça, c'est pas très utile. Heureusement que Rivas est bon de la tête. Un centre, hors jeu. Henrik Biezé qui est souvent hors jeu aussi. J'ai constaté ça lors des matchs amicaux et lors des premiers matchs de championnat. Donc c'est assez dérangeant parce que. Ah là, il fallait jouer en une. Il fallait jouer en une pour Henrik Biezé. C'est pas grave. Allez. On a quand même trois joueurs avertis visiblement d'un carton jaune. Alors c'est pas énorme, mais dès la 60e minute, ça fait beaucoup. J'ai pas envie de prendre un rouge. J'ai pas envie de me mettre des bâtons dans les roues. Allez, là ça. Hors jeu. Ouais. De toute façon, c'était loupé. C'était hors jeu, je l'avais vu. Mais c'est mieux, c'est mieux. Donc on va faire des changements maintenant. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait apporter? Donc déjà au niveau du milieu de terrain, c'est pas mal. C'est pas mal, c'est pas mal. Henrik Biezé qui a l'air vraiment pas bon. Donc on va mettre plutôt Steven Ako. Et on va changer ça comme ça. Alors on va mettre un attaquant en pivot toujours. Et Steven Ako, on va le mettre comment lui? Hmm. Peut-être pas le bon changement en fait. Ah oui, d'accord. Bon, Steven Ako, on va le laisser comme ça, ou alors en faux neuf plutôt. Est-ce qu'il y a. Non, faux neuf, il va pas du tout.
Bon, bah, renard des surfaces, hein. Ok. Et ensuite, ce que j'aimerais bien faire aussi, c'est mettre Kevin Sonny en milieu offensif, mais à la place de qui, du coup? À la place de qui? C'est vrai qu'on passe pas beaucoup par les côtés, donc je pourrais peut-être faire comme ça. Non, on va plutôt mettre ça. Ok. Maris, visiblement, il fait pas un bon match, donc on va faire comme ça. Hop. Ok, meneur de jeu avancé. Allez, c'est parti. Et ici, Lilian la place. Hop. Et on va changer. Quentin Guyon. Donc on passe à 3 au milieu de terrain, 1-10. Donc c'est un tout petit peu plus offensif. Mais ça peut le faire. Ça peut le faire. Ça peut passer. J'y crois. Donc on a fait nos trois changements du coup. Ouais, ça fait tôt pour faire trois changements, 62e minute, mais c'est vrai qu'on perd, donc au pire il faut prendre des risques. Alors ça peut être, ça peut payer comme ça peut ne pas payer du tout. À voir, à voir. Du coup je laisse un peu le couloir libre, mais ils sont en 4-3-3, donc au final ils n'utilisent pas non plus super les couloirs. On va voir. On va voir, on va voir. Par contre, mon milieu de terrain devrait normalement mieux rivaliser. Du coup, je l'ai un petit peu renforcé. Je suis à 4 au milieu de terrain maintenant, vraiment dans l'axe. Ils vont passer par les côtés maintenant. Forcément, j'ai plus personne sur les côtés. L'intérêt pour eux, c'est de passer par les côtés. Mais allez, on n'est pas perdu. On n'a pas encore perdu, loin de là. Donc c'est vrai que j'ai un effectif assez jeune, je trouve. Comme tous les effectifs de National, peut-être, vous allez me dire. Mais c'est vrai que le mien, je le trouve vraiment très jeune. Donc à voir ce que ça va donner. Allez, on va leur demander de se porter à l'attaque. Maintenant, de toute façon, 70e minute, quitte à perdre 2-0, hein, autant tenter des choses. Ça peut payer, comme ça peut finir en petite fessée. Là, maintenant, c'est à eux de voir. Hein, c'est aux joueurs de montrer ce qu'ils savent faire. Est-ce que je pourrais changer quelque chose tactiquement? Le goal est blessé. Leur goal est blessé. Donc, est-ce qu'on tenterait pas plutôt de tirer à vue maintenant et balancer le ballon dans la surface? Hein, de toute façon, là, il reste plus que ça à faire. Prendre la défense de vitesse. Non, non. Ok, bon, en fait, non. Exprimez-vous davantage non plus. Pour l'instant, on va pas mettre mixte, mais ça va. Pour l'instant, on va pas mettre balancer des longs ballons devant, mais pourquoi pas vers la 85e. De toute façon, c'est ce qui reste à faire en général hein, quand on est mené. Donc là, vous voyez que c'est quand même un peu mieux. Au niveau du résumé du match, on a quand même plus d'occasions, donc ça fait toujours plaisir. Attention quand même à pas se. Ouah. Il n'est pas hors jeu, non? Attention à pas non plus. Ah, corner, pas de chance. Attention à pas trop se projeter et laisser des espaces derrière. Bon, allez, hop, on va balancer. Non, on va jouer à un jeu plus direct. C'est parti. Par contre, dans la largeur, ça sert à rien. Dans la largeur, j'ai mis, mais ça sert à rien. On n'a pas besoin de jouer dans la largeur. Plutôt axial. Hein. On n'a pas de joueur dans la largeur. Allez, 5 minutes de jeu. 5 minutes de jeu, on va voir ce que ça va donner. Donc pour l'instant, c'est un match, voilà. Hein, si jamais ça devait se conclure par une défaite 1-0, il n'y a rien de grave. On a montré de belles choses, je trouve en tout cas. Et puis, Pont d'Aimé, ok. Allez, 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 allez. Il y a moyen, il y a moyen. Hein. Il reste 2 minutes, plus le temps additionnel peut-être. Bon, ça va être dur, hein. Ça va être dur très clairement, mais il faut tout tenter. Là, il faut se projeter. Faut y aller maintenant, voilà. Donc là, Senzemba, j'aime vraiment bien parce que je trouve que, bon là, il perd la balle, mais sinon, il se projette très bien devant. Donc ça, c'est intéressant. Attention quand même à pas... Là, on laisse trop de place pour le contre. Bon, allez, on va mettre... Voilà, on va passer en créer le surnombre. On s'en fout. Là, 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 là. 3 minutes de temps additionnel. Il y a moyen, mais en tout cas, cette défaite, si jamais elle se conclut par une défaite encore une fois, il y a plutôt de bonnes choses. Allez, allez, allez. Ah, c'est mal tiré. Allez, on remet. Kevin Sonny doit être hors jeu là, non? Non, ok. Allez, on remet dans la surface vite. Ah, c'est dommage, il n'y a personne. Il n'y a personne, il n'y a personne. Bon, bah, ça va se conclure par une défaite ce match. Ça va se conclure par une défaite, malheureusement. Logiquement, hein. Enfin, là, il reste 30 secondes de jeu. À moins que, mais bon. Allez, 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 allez. Ah! Ah, c'est pas possible. C'est pas possible. J'y croyais, je l'avais pas vu hors jeu. Mais bon, il devait l'être, hein. C'est vrai qu'il était bien seul.
Bon, bah, une défaite qui se conclut là. Dommage. Dommage. Ça fait déjà la deuxième défaite de la saison. Ce qui est encourageant, c'est que c'est à chaque fois des défaites par un but d'écart. Donc, bon. Alors, voilà, vous croyez vraiment que je peux me satisfaire d'une telle prestation? C'est vrai que normalement, là, 13e donc. Ok, donc. Ouais. Ah là 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 là. Ouais, c'est compliqué parce que, mine de rien, on est 13e là. On se fait un petit peu distancer par le devant du classement. Bon, après, derrière, ça va. Il y a des équipes qui ont encore 0 points. Par exemple, Cercle Athlétique Bastiais. Mais attention quand même. Attention quand même. Donc voilà. On verra bien ce que ça donne pour les prochains épisodes. En tout cas, là, bon, c'est une défaite qui n'a rien d'alarmant. Vous voyez que. Ah oui, d'accord. Donc on était à 4 tirs et on n'a pas bougé de 4 tirs. Donc ça, c'est un petit peu dommage. On a été les seuls du match à être avertis aussi, donc ça, c'est bizarre. Ok, donc va falloir que je change quelques petites stratégies, visiblement, dans ce 4-4-2. Peut-être reprendre des joueurs de la réserve aussi, hein. Je vais aller faire un tour dans la réserve. C'est vrai qu'il y a des joueurs que, par exemple, Kevin Martin, je le disais, Romain Séguret aussi, Willem Pierre-Alexandre, pardon. Tout cela, c'est des joueurs que j'ai décidé de vendre et que j'ai mis en réserve en attendant, mais je peux peut-être me servir d'eux aussi, il n'y a pas de souci, on va aller, on verra ça. On verra ça dans les prochains épisodes. En tout cas, voilà, je vous conseille pas, mais je vous conseille quand même de vous abonner à la chaîne pour suivre vraiment toute cette saison. J'ai vraiment envie de monter le club le plus haut possible. Alors, bon, monter le club en Ligue 1, ça va être compliqué, mais vraiment essayer de faire déjà une première année en national plutôt bonne. C'est possible, hein, je pense qu'il y a des choses qui sont encourageantes, comme vous voyez par exemple cette défaite là qui me choque pas, mais voilà. Voilà, il y avait autre chose à faire, on pouvait faire un petit peu mieux. Enfin bon. Du coup, voilà, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, Nick FM, je le répète, et puis à mettre en commentaire ce que vous pensez, et sinon, bah, à me dire si vous avez des conseils à me donner pour la suite. Vous voyez que je suis encore en plein mercato, on est le 19 août, donc si jamais vous voyez des petits joueurs en national qui pourraient faire l'affaire, sachant que j'ai un problème avec cette équipe, c'est que j'arrive pas à recruter des joueurs. Tout le monde me met, par exemple, je vais vous montrer, il y a plein de joueurs qui me mettent ça là. Attendez. Voilà, ils refusent d'être prêtés. Sinon, donc là, ils me disent que je sais plus quoi. Enfin, en bref, que j'ai pas assez d'argent, alors que pourtant j'ai l'argent disponible. Donc je sais pas pourquoi. Je sais pas ce qui marche pas, je sais pas ce qui va pas. J'ai plein d'offres acceptées, vous voyez par exemple celle-là, et ce gars-là, il veut pas venir parce que visiblement les conditions de mon club au niveau financier ne sont pas bonnes. Alors dites-moi pourquoi, et puis voilà. J'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu, et puis bah, on se retrouve pour le prochain épisode. C'était Nick FM. Prenez soin de vous les gars, et à bientôt. Salut tout le monde.